Écrire un livre peut être une expérience incroyablement enrichissante. C'est une chance pour vous de vous exprimer, de partager vos idées avec le monde et de créer quelque chose qui durera toujours. Mais écrire un livre peut aussi être intimidant et accablant. Par où commencer? Comment s'assurer qu'il est suffisamment bon? De l'écriture à l'édition, le processus de publication d'un livre, c'est le dossier de la rédaction. Certains mordus de lettres disent que tout commence par une inspiration et celle-ci conduira inéluctablement à l'isolement. S'en suivra la rédaction. Le processus de publication d'un livre peut être lent, surtout pour ceux qui embrassent le métier d'écrivain pour la première fois. Pour ajouter de l'eau à notre moulin, nous nous sommes rapprochés de l'écrivain congolais Alphonse Chardin-Kala, directeur départemental du livre et de la lecture publique de Pointe-Noire. L'auteur travaille seul. Il fait lire, il recueille les critiques des uns et des autres qui lui permettent d'améliorer son style, d'améliorer la qualité de son texte. Jusqu'ici, on ne parle pas de livre, on parle de texte. C'est quand il se rend compte que, très bien, je pense que ce texte, je peux maintenant le soumettre à un éditeur. C'est quoi une maison d'édition? Une maison d'édition peut être une entreprise ou même une association qui a pour activité principale originelle la production et la diffusion des œuvres, des livres, des journaux ou tout autre document écrit qui peut être imprimé ou numérique. Si vous êtes allé à une imprimerie par vous-même, demandez qu'on vous relit votre texte, ce n'est pas encore un livre. Ce peut être une brochure, mais ce n'est pas encore un livre. Parce qu'un livre est d'abord un document imprimé, mais qui a, entre autres caractéristiques, le fait qu'il a un numéro ISBN, qu'il a un certain nombre de pages, parce que si vous n'avez pas atteint, par exemple, 45 pages et plus, vous pouvez produire un livret, mais qui n'est pas encore un livre. Et si vous voyez n'importe quel livre, regardez sur le colophon, c'est-à-dire ce petit texte qui est écrit tout au début du livre, vous allez trouver ce numéro ISBN. Et c'est lui qui fait que votre document que vous avez fait imprimer soit appelé véritablement livre. Avant publication, l'œuvre est soumise au comité de lecture pour des propositions. Quand vous soumettez votre texte à une maison d'édition, cette maison d'édition a ce qu'on appelle un comité de lecture. C'est 5 personnes, 6 personnes ou 7 personnes, c'est selon, qui se réunissent. Chacune de ces personnes a lu le texte que vous avez envoyé et elles se réunissent pour statuer sur la qualité, la valeur de ce texte-là. Et c'est cette maison, c'est ce comité de lecture qui prend la décision, non, peut-être pas la décision, mais qui suggère à la maison d'édition de publier ou non votre texte tel qu'il devienne un livre. Après l'avis du comité, l'auteur devrait exiger la signature d'un contrat d'accord avec sa maison d'édition. Le contrat peut être à compte d'éditeur, c'est-à-dire l'éditeur supporte toutes les charges, ou à compte d'auteur lui-même. Pour Alphonse Chardin-Kala, le succès d'un livre dépend de la qualité de l'écriture de l'auteur. La notion de qualité de l'écrit est fondamentale dans l'exercice de ce métier-là. Si vous ne soignez pas l'écriture, si vous ne ciselez pas le métier comme le disait Arthur Rimbaud,
c'est que vous n'allez pas donner de bons livres à votre lectorat. Donc, il faut toujours penser à bien écrire, il faut toujours penser à avoir un très bon style parce que vous lisez d'autres auteurs beaucoup plus grands que vous, parce que vous lisez les classiques comme les modernes. Somme toute, écrire un livre n'est pas une mince affaire. Elle exige de la créativité, de la recherche, de la planification et du dévouement.